Regardez-vous de la porno? Non, ça fait des années que j'ai pas touché à ça. Personne regarde de la porno, mais étrangement, tout le monde regarde de la porno. En tout cas, si on se fie au classement des sites web les plus visités sur la planète, et si on se Ou fie... c'est peut-être des gens qui les regardent vraiment, vraiment beaucoup. Oui, c'est sûr que c'est 3 personnes qui regardent 8 milliards de fois des sites web. Bref, j'ai fait une recherche. J'ai d'ailleurs contaminé mon algorithme ad vitam aeternam parce que je cherchais quels étaient les sites pornographiques les plus vus. Apparemment, Pornhub, Xvideo, etc. seraient parmi les plus fréquentés. Et depuis vendredi dernier, le Royaume-Uni oblige les sites de contenu pour adultes à soumettre leurs visiteurs à des outils de vérification de l'âge. Jordan Chénard, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est une bonne ou une mauvaise idée? Officiellement, c'est une très mauvaise idée, mais qui passe par l'apparence d'une bonne idée. C'est-à-dire que on s'entend, on peut pas être contre l'idée de base de protéger les jeunes à du contenu vraiment malsain pour leur âge, on s'entend. C'est juste que le problème de ça, c'est qu'on essaie d'utiliser une technique qui a été démontrée depuis plusieurs années là, que c'est inefficace pour plusieurs raisons. Mais initialement, parce que ça n'a pas l'effet escompté. Fait que, d'un, par défaut, ce qui est spécial avec cette idée-là, c'est que pour protéger les plus vulnérables, on va se mettre à traquer et à identifier tous les autres qui ont le droit de consommer ces contenus-là, ce qui fait qu'on enlève collectivement, on s'entend, c'est pour vraiment des consommateurs d'un contenu spécifique, mais on pense pour X raison que si on amène cette notion de vérification d'âge ailleurs, ben on se retrouve aussi dans cette situation-là où on veut protéger quelques cas exceptionnels pour ensuite traquer la majorité des gens qui vont utiliser l'outil. Soyons clairs, là, quelques cas exceptionnels, je pense qu'il doit quand même y avoir quelques enfants de moins de 18 ans qui regardent la porno sur Internet. Là. Oui. Et je ne pense pas que ça soit, comme le disait Fred Bastien, 3 jeunes. Tu sais, je pense que c'est beaucoup de jeunes qui, à un certain âge, je ne sais pas lequel, 14, 15 ans, là, la puberté frappe son top. Là. C'est sûr qu'il y a une certaine curiosité. Puis je veux dire, moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas ça. Tu sais, fait que, ultimement, on regardait genre Bleu Nuit en pixelisé. Là, tu sais, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est en 2 clics que c'est accessible. Et donc, l'intention du Royaume-Uni, c'est de s'assurer que les jeunes de moins de 18 ans aient plus de difficultés, on va le dire ça comme ça, à accéder à ce contenu-là. Et tu dis que c'est pas la bonne façon. Ce serait quoi la bonne façon à ce moment-là? C'est que la bonne façon, elle est très difficile sur l'Internet et c'est ça qui est dommage avec ce sujet-là. C'est-à-dire que c'est pas la première fois que différents experts reprennent le flambeau et reprennent la même discussion comme quoi que c'est pas la meilleure approche. Par contre, ils n'ont pas vraiment, officiellement encore une fois, de solution magique. C'est-à-dire que la vérification d'âge peut être un certain outil, mais il ne faut pas l'amener de la façon que c'est amené au Royaume-Uni. Présentement, on s'entend, c'est des entreprises tierces qui vont avoir accès à votre passeport ou votre contenu, votre permis de conduire ou X raison, là, ce qu'ils vont utiliser pour démontrer l'âge qu'ils ont. Ce qui fait que ça dédouane complètement le gouvernement d'une responsabilité des données. Et on l'a vu, je veux dire, c'est pas une question à savoir si est-ce que cette base de données-là sensible est-ce qu'elle va se faire hacker un jour? C'est une question de savoir quand est-ce qu'il va y avoir une fuite et que ça va mettre encore une fois dans l'embarras plusieurs autres sites web. Et là, ben, ça va être parce que ça va être une directive du gouvernement qui va avoir été mise en place. En gros, ça ramène aussi la discussion ici qu'on avait au Québec, qui est un peu plus, on en parle moins ces temps-ci, la notion d'identité numérique. C'est-à-dire que oui, éventuellement, il y a des choses qui vont devoir prouver notre identité. Il ne faut pas l'amener à tout, parce qu'il y a quand même un droit à l'anonymat qui est super important. Et à partir du moment qu'on le perd complètement, parce que les outils nous servent à nous traquer à différents endroits, ben, d'autant plus si on permet à des entreprises de gérer cette identité numérique-là, ben, j'ai pas besoin de vous dire que ces données-là vont servir à beaucoup d'autres choses que juste protéger les jeunes en bas de 18 ans d'un certain contenu. Et on revient aussi sur cette notion-là que des outils pour empêcher les jeunes à accéder à du contenu. Encore une fois, ça a été démontré, non, c'est pas juste 2-3 jeunes, ça fait partie du développement. Il y a une curiosité de vouloir découvrir ce sujet de la nature. Et ben en fait, ce qui se déroule, c'est que en bloquant les accès comme ça, qui sont un peu plus public, on va dire, puis on s'entend, c'est loin d'être parfait comme contenu et comme protection et comme, comment on va dire ça, de surveillance de ce contenu-là en question. Mais ils vont accéder à ces contenus-là d'une autre façon. Ça va être sur des forums vraiment louches qui n'ont pas besoin de s'identifier. Ça va être à partir d'outils VPN, par exemple. Encore une fois, j'en parlais la dernière fois. C'est une façon de se connecter pour cacher notre identité, mais tous VPN n'ont pas toute la sécurité que
d'autant plus qu'ils vont vouloir utiliser des outils gratuits. Ils vont pas demander un VPN à Noël pour après ça aller sur des sites olé. Donc, c'est tout ça. C'est comme une fausse solution parce qu'ils vont contourner le problème d'une façon que les adultes seront pas au courant. Ils vont juste se dédouaner de devoir avoir les discussions et de devoir, en fait, faire un travail d'éducation de cette sexualité-là. Encore une fois, oui, il faut ajouter des outils. Il faut pas se garrocher juste sur la notion morale et de se dire, on va tout donner notre identité sous prétexte que nous, on n'a rien à cacher. Mais encore une fois, ça aussi, c'est ce qui me fait peur de cette approche-là au Royaume-Uni. C'est que si on voit ce qui se passe aux États-Unis présentement, à partir du moment qu'on met des réglementations dans un contexte de moralité, selon c'est qui est au pouvoir, tu peux peut-être n'avoir rien à cacher à un certain moment, mais quelqu'un va arriver à un moment donné qui fait que peut-être que ta moralité va pas fitter avec ceux qui vont être en place. Et toute cette absence d'anonymat en ligne va commencer à causer du problème à bien du monde qui n'aurait pas officiellement grand-chose à se reprocher. C'est une espèce de notion de la pente glissante. Ouais, moi je suis sensible à ce que Jordan dit pour la protection de l'identité. Là. Effectivement, là, ça pourrait être des gros risques de cybersécurité. Cependant, l'idée de les jeunes vont trouver un autre moyen, ils vont se retrouver sur d'autres forums. C'est pas comme si les sites les plus populaires avaient vraiment à cœur le bien-être et la santé des utilisateurs, là, autant les adultes que les enfants. Là. C'est pas comme si c'est des gens qui sont reconnus pour faire attention à l'humanité en général, notamment ce qu'ils mettent en ligne, puis comment aussi, je pense qu'ils ont un incitatif à garder les gens accrochés à ce qu'ils proposent. Là, moi, je suis assez sévère là, envers ces compagnies-là en général. Là, je considère que effectivement, si on peut éviter à des jeunes de tomber là-dessus assez tôt, c'est une bonne affaire. Moi, l'idée que je lance, là, puis je l'ai déjà vu passer. Parce que je suis intrigué de solutions. Parce que c'est ça. Je suis sensible, comme le dit Jordan, à la question des données privées, puis que tu veux pas démultiplier les endroits où tu as beaucoup de données privatives, surtout passeport, permis de conduire. En même temps, il faut bien qu'il y ait une façon d'encadrer ça. Écoutez, je suis peut-être naïf, mais je veux pas faire de l'humour de bottine, mais autant il y a YouTube Kids, je pense pas que YouPorn Kids ça ferait fureur. Exact. Là, non, exact. Surtout, c'est la fin de l'autre. On brainstorm. Je pose la question s'il n'y a pas des endroits où on carte déjà les gens dans la société, par exemple, que ce soit les dépanneurs ou les sociétés des alcools ou etc., si on pourrait pas partager des codes, vendre des codes par rapport à des gens qui sont habitués de vendre des gens. C'est pas comme si ça existe pas là, des jeunes qui boivent de l'alcool, mais de mettre une barrière de plus, puis idéalement aussi forcer une conversation avec les parents, là, une conversation de plus, là, je pense que ça pourrait être sain pour tout le monde. Je ne veux pas rejeter ton idée du revers de la main, mais je me rappelle juste être adolescent puis aller à la pharmacie acheter des condoms. Là, je m'imagine mal aller au dépanneur et dire moi j'aurais besoin d'un code pour Pornhub. Mais regarde ce qu'ils font en France. En France, ils utilisent Anonymage. Donc, c'est développé par IDX Lab. Donc, ce que ça permet de faire, c'est que tu mets ta carte, tu proposes une carte d'une pièce d'identité recto verso que l'application va scanner, donc le devant et le derrière. Après ça, il y a une espèce de selfie vidéo qui est pris sans montrer ton visage, mais c'est pour démontrer que tu es un être humain derrière. Et donc là, tu vas rentrer ces informations-là et tu vas recevoir un code QR qui est valable pendant 5 ans pour prouver ton âge. Donc, c'est pas juste de rentrer, c'est vraiment, il y a une complexité derrière qui t'amène à faire ça. Donc là, c'est un système qu'on met en place. Mais je veux dire, moi, je pourrais prendre la carte, quelqu'un plus jeune, ça se ferait, mais quand même, c'est des étapes de plus. Comme on prenait la carte de nos grands frères pour aller acheter des cigarettes, là, je veux dire. Mais c'est déjà moins épais que le bar ouvert qui a lieu présentement, là, où des jeunes peuvent taper 8 lettres dans un furteur puis voir des atrocités totales. Puis tu sais, Fred, tu parles de la discussion avec les parents, puis d'avoir une discussion de plus. Peut-être quelque chose aussi qu'on devrait amener dans la discussion, c'est pas juste de parler de la consommation de pornographie, mais un thème qui est récurrent que je vois sur YouTube, c'est à quel point ça vient perturber le développement psychologique chez les jeunes, la production de spermatozoïdes, la capacité à avoir, à être enclin à vouloir se reproduire. Là, ça a des effets tellement néfastes. Parce que je cherche le mot, j'ai juste le mot horny en tête, là, mais vraiment sur toutes tes pulsions sexuelles, ça a énormément d'impact scientifiquement sur ta tête. Puis je pense que peut-être que de mieux renseigner les jeunes à ce niveau-là, dire, regarde, si vous commencez ça maintenant, voici les impacts que vous allez avoir dans vos relations sexuelles, dans vos relations intimes. Peut-être que leur faire peur à ce niveau-là parce que c'est réel, ça pourrait les aider à ralentir aussi la consommation. Encore une fois, long débat à avoir dans les... Ouais. Parce que je me dis juste, Sybelle, c'est comme quand il venait à l'école puis qu'il me disait la drogue, c'est très mauvais, puis tu sais, c'est rationalisé. Ah, mais c'est sûr que ça peut pas être le seul outil. Puis aussi les approches ont changé. Dire que la porn, ça va me corrompre mon... Ouais, mais de dire que plus tard, que peut-être quand tu vas être rendu à 40-45 ans, si t'en consommes à tous les jours, t'auras plus envie du tout d'avoir de relations sexuelles. Et là, c'est la déchéance du couple. Quand
16 ans des vieux qui viennent mais te non, faire la évidemment, morale t'as tellement sur raison, ton... c'est certain. Les approches de c'est prévention certain. évoluent aussi dans tous les domaines, incluant la drogue. Là, mais sinon, on a plein de gens qui nous écrivent. Martin de la Rive-Sud qui dit, intéressant quand même, si c'est un produit adulte, pourquoi ne pas légiférer et interdire la gratuité? Un mineur avec une carte de crédit, c'est plus rare. Alors ça, je trouve quand même intéressant comme idée. Quand même que ce serait $1 par année, mais au moins, ça te force à avoir une carte de crédit. Puis bon, c'est pas réglé, mais c'est une étape de plus. On a complètement abandonné notre pauvre Jordan, mais... mot de la fin en 30 secondes. Mot de la fin, Jordan, ce que vous avez fait là, c'est exactement pour ça qu'il faut parler que cette solution-là n'est pas unique. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent nous permettre de légiférer parce que je vous rejoins complètement, c'est pas des contenus qui sont sains. Faut protéger nos jeunes de ça, mais de croire à la solution magique comme ils le font présentement, c'est pas suffisant. Il y a d'autres approches parce que celle-là, elle est clairement invasive pour une majorité. Ça va faire jaser ce segment-là. Bon, merci beaucoup, Jordan Chénard. Merci.